Alors, Daf He Amoud Aleph. On a expliqué Shabbat, on a expliqué jeudi un chidouche, on a dit que quand il y a des juifs, même Mechalele Shabbat, le maire de la ville, qui est Haredi Nagid, il est obligé d'envoyer la police, l'ambulance. Si par exemple demain le maire de Bnei Brak, on vient, on fait une Ofa'a au Kenyon Ayalon qui est sous la mairie de Bnei Brak. Il y a 1500 jeunes en train de faire. Il faut envoyer une ambulance pour assurer qu'il y ait tout en place, il faut des gardiens. Il est obligé d'envoyer même des Haredim là-bas. Pas dire, ah, ces gens c'est des Mechalele Shabbat qui se débrouillent. On voit que les sages, les Batédine, ils envoyaient des gens dans les cirques et dans les théâtres Romain. romains pour protéger les juifs qui allaient. Parce qu'il y a des juifs, peu importe de quelle raison ils sont partis, tu dois assurer leur sécurité. Donc il est écrit dans la Gemara, regardez, Amar Rabbi Yochanan Mefakrin Pikuach Nefesh B'Shabbat, équivalent Tosfot Shema. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani Amar Rav Yonatan, Olchim Letarteyaot, théâtre, Karkeyaot, Kirkas, cirque. Les Fakir Aliske Rabim Beshabbat, pour surveiller les rabbins. Tout, tout dans tout. On a dit qu'il y avait un psaque du Rav de Tel Aviv à l'époque, qui avait les feux rouges qui sont tombés en panne, des feux de route, qui sont tombés en panne Shabbat, le technicien était religieux. Il lui a dit, tu dois aller Shabbat réparer. Tu dois aller Shabbat réparer. Et il dit pourquoi? Il dit, ok, c'est des Mechalele Shabbat, mais c'est des Tinok Shenishba. Ils vont pas avoir les feux de route, ils vont faire des accidents catastrophes. Donc il a obligé, lui, le religieux, d'être Mechalel Shabbat. C'est qui le psaque de qui? C'est le psaque du Rav Goren, mais ils étaient d'accord avec lui, même que bon, dans beaucoup d'autres choses, les gens n'étaient pas d'accord avec lui, mais dans ce psaque, c'est logique. Ça fait Non. que Pikuach Nefesh. Mais Fakrim Tagal, à la Nova, tu aurais dit Simchat Torah, personne qui descend parce que Il n'y avait pas beaucoup de monde non plus. c'est un monde fou. Non, mais il n'y avait pas beaucoup de sécurité, justement. Il y avait un quinzaine. Hein? Quinzaine. Et voilà, pour tout ce monde. Non, il n'y avait même pas une quinzaine. Il n'y avait rien. Il y avait une ambulance. Il n'y avait pas des gens armés pour assurer. Moi, j'ai entendu qu'il y avait un quinzaine. Inclus la police. Ils disent qu'il y avait pas ça. S'il y avait 15, ça aurait été. Ouais, quoi, avec des pictorets. 6 000 Palestiniens Comme qui sont en train. j'ai lu hier qu'ils sont en train de pointer Miara parce que ils ont demandé. J'ai posé la question. Il m'a dit, mon frère, il m'a dit, elle va s'en sortir. C'est qui Miara? Parce qu'elle n'a pas laissé l'armée intervenir jusqu'à 2 heures d'après-midi. Elle a empêché jusqu'au soir. Le soir, elle a donné l'état d'urgence. Ça aussi, c'est. Tana de Bemenashia. Meshadrin ala tinokot li'ares beshabbat. Comme dans le chant de faire Aben imabat. Lael iratsu kimincha marvat. Oui. Alors on fait des shidour Shabbat. Même que dans un shidour, il dit le père, combien de chameaux tu donnes, combien de bêtes, combien. Moutard. Quoi? Shema Yikdemenu Acher, c'est Tzorke Mitzvah. Peria Verivia. Faire un shidour. Meshadrin ala tinokot li'ares beshabbat. On peut faire une demande officielle d'une fille Shabbat. On ne fait pas des kiddushin Shabbat. Gzera Shema Yichtov. On ne fait pas des kiddushin. Pourquoi כתוב על התינוקת? Hein? לארץ? Parce qu'il se mariait toute jeune. Ou alors c'est le père qui Le père qui propose donne. la fille. Non, le père il dit je te donne ma fille. Li'ares, ça veut dire un accord. Sinon, c'est qu'elle a un mot à dire dans l'histoire. C'est-à-dire, Hein? c'est-à-dire, il a mis au Manu. Attends, on va voir tout de suite. On n'est pas encore arrivé là. Pourquoi Tinoket? Tu as posé une bonne question. À l'époque, qui c'est qu'on mariait jeune? C'est les parents, quand ils voyaient qu'il y avait des maladies, ils avaient très peur. En été, ils fiançaient tous leurs filles. Ça faisait tellement peur. Il y avait des virus, comme le choléra, qui ravageait 200, 300 dans la ville. Père, mère, enfant, La peste. la peste.
Et ils avaient très peur de ne pas résister. Donc les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Si Chas Shalom il meurt, le père et la mère dans la truc, ils ont une fille qui a 5 ans, 6 ans. La fille, elle va sortir dans la rue. Elle va être une quoi? Chez Michemont. Donc ils fiançaient les enfants dès qu'ils étaient petits. Même s'il arrivait quelque chose, Au elle allait départ, chez le destiné. au départ des goïms. Au Non, départ des elle allait goïms. chez le destiné tout Ils de suite. revenaient dessus après ou vraiment? Non, ils se mariaient. C'est pour ça qu'il y avait la culture dans les pays de séfarades de marier les filles à 7 ans, 8 ans. Elles se mariaient, le père recevait les kiddushin, la fille elle restait chez ses parents, s'ils étaient en mesure de la laisser chez eux, 12, 13 ans. Mon arrière-grand-père, il allait voir mon arrière-grand-mère, qui était fiancée à lui depuis l'âge de 10 ans, elle jouait à la ficelle. Donc il allait chez les parents, sa mère elle allait l'appeler, elle était avec ses copines et jouait. Elle disait, monte voir ton Viens, fiancé. il y a ton mari. Et ils ne sont pas mariés jusqu'à 14 ans, qu'elle pouvait tomber enceinte. Elle était chez ses parents gardés. C'est bouillant. C'était la Non, réalité. c'est vos grands-parents, c'est bien, Non, c'est pas bien. Mais c'était la réalité de l'époque. c'est bouillant avant que. C'était la réalité. Moi, je connais. 14 ans. 14 ans. 14 ans, c'était déjà âgé. Hein. Oui, 14 ans, c'était âgé. Moi, je connais ça à 9 ans. l'espérance de vie. À Tunis, pareil, c'était. C'est vertigineux. Un Hein. paras. À Tunis, peut-être parce qu'ils avaient les Français déjà depuis 1870. Donc, il n'y a pas des gens de la génération de ta mère aussi qui connaît des gens. Mais Non, oui, bien sûr. Ma mère a 18 ans, donc je sais. 18 ans, c'était des... Non, parce qu'elle était moderne. Mais, Ah, mais dans les endroits... Je dis, il faut rapporter ça à l'espérance de vie. Les gens aussi mouraient à 40 ans, à 45 ans. Il y avait une espérance de vie. Un jour, parce que j'ai dit à côté de ma grand-mère que les séfarades, c'était des barbares. Ils mariaient leurs filles. Pourquoi les Ashkenazes disaient pas ça? Non. Non. Non, parce que chez eux, ils mouraient pas. Il y avait pas... C'était des pays froids. Et ils avaient plus les vaccins avant, les On séfarades. n'aurait pas. Ma grand-mère, elle m'a dit, 3 enfants, ils sont morts dans ses genoux à l'âge de... Quand en Maroc, quand en France, il y avait les vaccins dans les pharmacies. Et au Maroc, la mortalité... Les Ashkenazes, ils faisaient le même principe, mais plus tard. Chez les Ashkénazes, ils se mariaient aussi. En Galicie, ils se mariaient très très jeunes. 12 ans, 13 ans. C'était très fréquent. Rabbi Nachman de Breslev, il s'est marié à sa bar mitzvah. Le jour de sa bar mitzvah, il s'est marié. Oui, c'est vrai. C'était fréquent. C'était fréquent. Double mitzvah. Non, Les mais- Perses, ils se mariaient très tôt pour peur des goïms. Parce que les goïms ils venaient et ravageaient les. Au Yémen, à 8 ans. Pourquoi à 8 ans? Parce que l'islam, il considère que des orphelins, les enfants, ils appartiennent à Mahomet. Même si c'est d'autres religions, des dîmes. Là, ils appartiennent par force à l'islam. Pas de volonté, il n'y a rien du tout. On choisit soi-disant le mieux pour eux, c'est être musulman. Donc, ils mariaient leurs filles tous 6, 7 ans. Non, mais là, c'est parce qu'il y avait un danger, donc c'est un peu Oui, compréhensible oui. à la limite. Ma grand-mère, elle m'a raconté un C'est scénario. pour prêter, pour- Elle m'a dit, si je vais te raconter, tu vas pas me croire. Je lui ai dit, raconte-moi, mémé. Elle m'a dit, quand j'étais enfant, comme ça, elle m'a raconté. Elle dit, il y avait une famille, c'était en été, les parents, ils sont morts du typhus et du choléra. Il a dit, c'était des gens bien, tu vois. Elle m'a dit, la moitié de la ville, elle les a accompagnés au cimetière. Elle a dit, quand on est arrivé au cimetière, le rabbin, avant de parler, de faire pleurer tout le monde, Il a marié. il a dit, amenez-moi les enfants. Il a dit, voilà, qui c'est qui veut prendre cette fille pour son fils? Il a dit, ils vont pas rentrer à la maison orphelins. Ils ont chacun une adresse pour rentrer. Les rabbinim, ils voyaient logiquement qui c'est qui allait nourrir ces enfants. Ça, oui, je suis d'accord. החכם רואה אותנו là? Alors voilà, alors ça c'est... Alors l'Agma a dit, on a le droit de faire des shidur Shabbat. Ve'ala tinok, les lamdo sefer, tu as le droit d'aller chercher un prof Shabbat, même si tu négocies avec lui. Combien il va prendre? C'est moutard. Ça veut dire Shabbat, tu as le droit de chercher un prof privé pour ton fils. C'est combien tu vas me faire de l'heure? Même que c'est assourd de parler de commerce Shabbat. Ça c'est moutard, parce que c'est les Torah mitzvah. Et on voit, c'est pas un de la Torah. Aussi, les lamdo sefer, c'est Torah. Mais les lamdo omanout, c'est pas moins important. Mais un C'est métier, vrai, ça. mitzvah, on Métier. ne fait pas d'Avera, les hommes. Hein? On ne fait pas de. Non, à l'époque, le gars, il avait son fils qui était à la maison. Le fils, il traînait dans les rues. Il allait chercher un menuisier. Tu veux prendre mon fils qui vient travailler dans ton atelier depuis dimanche? Alors, c'est Donc, c'est pas vraiment une Avera alors. Non, on parle de Chol. De parler de Chol, c'est pas une Avera Si. gamme aussi. Et le prophète Isaïe, tous les Shabbats matin, tu dis Im tashiv mi Shabbat aglecha, asot chafatzecha.
ביום חול ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. לעשות. Az, אז תתענג על אדוני. Je préfère la Az Tenag. J'ai vu ton fils. Marqué As, tout est bon. Hein, ton fils, c'est un mariage. Mais Az, Bah, il y a la responsable de la salle. Hein. C'est pas une mitzvah Avec, parce que Jeanne. l'enfant il va être. Hein Avec Jeanne. Hein? C'est pas une mitzvah parce que Tous les l'enfant soirs, il il est à la travaille maison, il fait rien, il fait ménage, des après, bêtises. C'est pour ça qu'il dit, c'est une mitzvah, Shabbat, d'aller chercher un prof pour Il lui. y en a eu plein là. Ah oui, ça se fait. Ouais, je l'ai quitté. Alors il nous C'est dit, Guigui. Velelamdo Manut, Ela Amara Bizera. Alors maintenant, Il est responsable là-bas. il y a un commentaire alors la Gemara elle a posé la question. commentaire ici qui est en l'encontre de ce qu'on a dit. Quoi? Ici, Gam, Cheshbonot, Sochet, Seudat, Nisuin, Mutarim. Attends, c'est la question, oui. Alors justement, c'est la question de la Gemara. Alors la Gemara elle dit justement, alors pourquoi tu me dis, si tu peux il y a, la Gemara elle a dit que quoi? La Gemara elle a dit, pourquoi un homme, il n'accomplit pas la mitzvah quand un homme il se marie avec une fille vierge? Pourquoi il ne s'approche pas d'elle, ni Erev Shabbat? On a dit Erev Shabbat, il va la blesser. C'est une blessure Shabbat. Et Motzei Shabbat, pour ne pas qu'il fasse des comptes, parce qu'ils invitaient les copains pour fêter qu'elle a été trouvée vierge. N'importe. Oui, il faisait comme ça. À l'époque, il fêtait ça. Alors, il dit la Gemara, et alors, si ça lui donne un beau mariage, il n'a qu'à parler de sa Shabbat, c'est mitzvah. C'est Cheshbonot, il dit, comment en roi, les gens, ils allaient dans les cirques, ils allaient les trucs, tu fiances la fille, tu demandes le prof combien ça coûte. Et bien, même ici, si ça fait tenir le mariage, la malo, c'est un accessoire de mitzvah. Mais c'est marrant parce que c'est pas très sanois, parce que toutes les femmes qui étaient pas vierges, on fait pas de fête. Donc on savait, toute la vie, elles savaient Naron, qu'elles étaient pas bah, vierges. même dans la Ktuba, tu vois, mais à Matin. Oui, ça va, mais tout le monde ne voit pas la Ktuba. Hein? Mais là, on fait une rafla, ça veut dire si on la fait pas, elle n'est pas vierge. Donc, c'est un petit peu. c'est un peu tiré Non, par je les pense, cheveux, je pense que, Adraba, Quoi, ça bravo, te- hein. non, Ça je- renforce. ça renforçait les filles qui avaient peur de perdre leur titre quand elles vont arriver. Ouais, c'est du musulman, ça, Arta, c'était c'est tout- Allahu Akbar, ça. parce qu'à l'époque tout le monde, à l'époque tout le monde était religieux. Ah ouais, vraiment. Quand tout le monde est religieux, tu peux. T'as raison. Aujourd'hui, non. Mais à l'époque, regardez, le rivage à l'époque, il a instauré que les filles, parce que les filles, il y a 1000 ans, les Kohanim, ils mangeaient encore la terouma en Eretz Israël, Begdusha. Les filles Kohen, elles allaient au mikvé pour pouvoir manger. Elles avaient les règles. Elles allaient au mikvé. Le Les jeunes riv... filles, les jeunes filles. Les jeunes filles. Ouais. Les Ah jeunes ouais, filles. Il y en a- Elles faisaient cholim betara, même à l'étranger. Elles allaient au mikvé pour être pures toujours, avoir un sens de... Parce que quand il y avait la nida à l'époque, les femmes, elles confondaient Bet Amikdash et la synagogue. Rabbeinu Hananel, qui était rabbin à Tunis, à Kérouan, il a écrit qu'une femme, quand elle a les règles, elle ne rentre pas à la synagogue, elle ne s'approche pas du Sefer Torah. Oui, d'ailleurs, il ne touchait pas les femmes. Il quand touchait elles pas. avaient les Je sais règles. pas, ouais. Même que nous, on fait pas, la halakha n'est pas comme lui, mais les femmes, donc les femmes, elles voulaient aller à la synagogue. Quand une jeune fille voulait aller, elle allait au mikvé. Le Rivache, il y a 600 ans, il est venu de Majorque à Alger, il a vu que les filles, elles allaient au mikvé. En Espagne, elles n'allaient pas. Mais, parce que eux, de toute façon, elles rentraient, même si elles avaient les règles, elles rentraient à la synagogue. À Majorque, non. À Majorque, il ne rentrait pas. Quand il est arrivé à Alger, il est devenu grand rabbin d'Alger, il a vu que les filles allaient au mikvé. Et de temps en temps, il venait des histoires que les filles sont parties avec des garçons. Et il a dit, ah, pourquoi? Parce que les garçons, ils ont peur de la nida, mais là, ils n'ont pas peur, comme elle est partie au mikvé. Et il est parti au mikvé, il n'y a pas de histoire. Bah, ils avaient pas tort. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a Ah oui. interdit l'entrée au mikvé aux célibataires pour faire peur les jeunes avec une nida. Et là, ça a arrêté tout de suite le problème. Aujourd'hui, qu'on est 600 ans après, Hachem Ishmael, 90% du Ham Israël, les filles elles vont avec les garçons avant le mariage. Voilà, ça. Non, pas 90. 90%, badaï. Ah ouais, Les- les- C'est 89. Donc on pose pas de questions. Quoi. Ouais, Qu'est-ce T'as que- pas 90, 95%. 98. Même dans le Tzibor d'Atil et Oumi, il faut dire la vérité. Ouais, c'est un. Comme il m'a dit le Rav Mordechai Eliyahu un jour. Dati Leumi. Badaï. Bien sûr. Il m'a dit le Rav Mordechai Eliyahu, il m'a dit, ils sont chômeurs négas, mais je ne sais pas comment il y a un enfant qui est né de ce chômeur négas. Il me l'a dit un jour. Il m'a dit un jour, le Rav Mordechai, je vais vous dire une phrase plus dure encore qu'il m'a C'est dit. Jésus. Il m'a dit, il m'a regardé comme ça, il s'est levé, il a fermé la porte. Je suis venu chez lui, quand je suis venu à Ranana, il y avait les filles qui me posaient la question pour Shirut Leumi. Moi, j'ai grandi dans une maison, même Shirut Leumi, on ne fait pas. Les filles, la maison, du reste, la maison au mariage.
Mais comme j'avais la pression, je voulais savoir, dans la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, bon, je ne vais pas aller poser la question à un rave ultra-orthodoxe. Vadaï va me dire, Shirut Leumid, chez les Haredim, c'est Yarek va aller avant. Il n'y a pas. Donc je dis, je vais aller chez Rav Mordechai. C'est pas mon rave, je le connais bien. J'allais chez lui toujours quand j'étais jeune. C'était un Talmid Chacham que j'allais prendre des brachot. Moshe, là-bas. Oui. Je suis parti chez lui à la maison. Oh, Yaakov, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un sujet. Voilà, les gens ils me viennent. J'ai pas envie d'apparaître comme un intégriste. Je veux savoir, ben, mettre la Torah, je veux comprendre. Est-ce qu'il y a un éther, il n'y a pas de éther? Je dis, les gens ils disent, ah, en votre nom, mitzvah de défendre Israël, il y a des filles qui veulent aller à l'armée. Il m'a dit, viens, viens. Il a fait comme ça, j'étais au salon. J'étais au salon. Il m'a fait rentrer dans la chambre. Il a fait comme ça pour me montrer, il n'y a personne, c'est-à-dire, c'est entre nous. Il a fait comme ça. Il m'a dit, à l'époque de la Gemara, comme ça il m'a dit, à l'époque de la Gemara, si un homme il épouse une fille de Shirut Leumi, il ne peut pas aller jeudi au Bedin pour dire qu'elle n'était pas vierge. Comme ça il m'a dit. Il a renversé, tu vois. Il a dit, comme Il a ça. fait à l'envers. Ouais. Je lui dis, Rav, Tachles. Il m'a dit, je t'ai répondu. Il m'a dit. Je lui dis, Rav, alors pourquoi vous ne vous faites pas entendre toi? Je lui ai dit, les gens, ils disent en votre nom qu'il faut aller à l'armée, je lui ai dit. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me dispute avec le monde entier? Que je sois là dans la contestation jour et nuit? Il m'a dit, s'il y a une fille qui me dit, je vais à l'armée, je lui dis que Dieu te préserve, te garde, te couvre, que tu rentres Shalom chez toi à la maison. Est-ce que j'ai dit qu'il faut aller à l'armée? Il dit qu'il faut aller à l'armée. Je lui dis que Dieu te protège. Une fille qui vient qui me dit, Rav, je fais Shirut Leumi, que Dieu te garde et te protège. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il me dit, toi tu me poses la question. Je t'ai répondu ma réponse. Il n'a pas dit, tu vois, il est parti, il m'a dit, un homme qui épouse une fille, il ne peut pas venir dire que... il a tout dit et il n'a rien dit, tu vois. Ça fait. Non, non, c'est caché. On est dans une situation. On est dans une situation. Surtout. Hein? C'est une question d'âge. Quand se marier à 16 ans, 17 ans, 18 ans, tout va bien. Se marier à 23, 25. Encore une fois, j'ai pas dit. Maintenant, moi, ce que je fais quand les gens ils me disent Shirut Leumi, je suis là pour minimaliser le dégât. Je dis qu'ils ne l'envoient pas dans un hôpital, qu'ils fassent du Shirut Leumi dans les Yishuvim. Pourquoi Parce pas qu'il y a plein d'Arabes Ah, des médecins. Ils donnent aux filles de Shirut Leumi, Mishmeret là et là, des histoires. Qui c'est qui est aujourd'hui? Tous les jeunes aujourd'hui qui sont dans les hôpitaux, qui pratiquent la médecine, c'est des jeunes Arabes de 23 à 28 ans, 29 ans. Les infirmiers. Eux, ils ont tout le temps pour draguer une fille. Gentil. Tu sais combien de filles de Shirut Leumi sont mariées avec des Arabes? Moi, j'ai regardé les listes. Je les voyais, je les recevais, les listes des filles qui sont devenues musulmanes. Aïe, aïe, aïe. Toutes les semaines, je recevais, toutes les semaines, des bonnes filles, hein, des filles, des Yishuvim, qui sont arrivées après avec le Rav Shapira de Merkaz Arav. Une fois, je me suis assis avec lui en réunion pour parler de ce problème. Il m'a dit, nous, dans les filles des Rabbanim de Tzibur Dati Leumi, on leur interdit complètement l'accès à l'hôpital. Les Khatrila, le mieux dans le Shirut Leumi, c'est d'envoyer les filles. Elles ont des appartements dans les Yishuvim, elles sont gardées. Il y a 7, 8 filles, elles ont un appartement, sont plus ou moins gardées entre elles. Ils te donnent le choix. Oui, Bernal. oui, Ah, Tu ils te peux donnent le choisir, choix. tu peux choisir. Tu peux refuser. Mais aujourd'hui, les filles, elles ne veulent même plus Shirut Leumi. Ouais, Elles veulent un Shirut Mashmaouti, elles veulent aller à l'armée. Il y a ça. Il y a encore quelque chose qui est bien. Ah, C'est au Mossad, c'est au Mossad, Bien c'est sûr. au Mossad. Ce que vous dites, c'est mieux l'armée que l'hôpital. Hein. Non, Bah, non. Si. Non. Bah, ouais, ouais, avec des juifs. Bon, il n'y a pas que des juifs. Il y a des Russes, il y a des... Bon. En tout cas, moi, j'ai. Non, mais il y a... Mais ben, maintenant qu'il faut être vigilant. Il faut savoir que les Rabbanim Haredim, ils ont eu raison à 1000%. Pourquoi ils ont interdit? Ils ont vu un pas avant les autres. Ils ont vu, c'est pas une honte de dire on s'est trompé. Moi, je dis à des Rabbanim qui ils disent, j'ai dit, toi, tu sais, toi, tu reçois des téléphones après. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, mon fils Avram, il est à l'armée, il est dans les unités de Modine. Un jour, je lui ai dit, voilà, il y a une fille, elle veut rentrer. On lui dit, papa, dis à son père, haram pour elle. Il me dit, elle est religieuse. Elle est chômeur, il me dit, elle sera dans 6 mois, elle va tout lâcher. Il me dit, rien, il me dit, papa, ne me pose pas de questions. Il me dit, il est où le Sechel? Il me dit, mon fils Avram, qui est de Tiloumi, qui a fait Mahon, il me dit, les Rabbanim Haredim, ils ont eu raison à 100% pourquoi une fille ne doit pas faire l'armée.
Il me dit qu'ils arrêtent de raconter des histoires. Il dit ils sont aveuglés, ou ils font les aveugles, et ils parlent sur des choses, ils connaissent même pas la réalité des choses. Mais d'accord, mais c'est avec des juifs. Ouais, je suis plus affolé de ce Alors que- un homme, il Oui, donne sa mais- fille comme Ah, ça. mais je suis, Oui, mais quel Non, utilisateur? mais t'as pas compris, t'as raison. Mais je suis plus effaré de ce qu'il a raconté sur l'hôpital Oui, que t'as sur raison. l'armée. Regarde. Moi, je connais, on a quelqu'un que vous connaissez, bon, elle a fait l'armée, elle s'est mariée, il y a eu la brite la semaine dernière. Bon, prochain. Voilà, ça fait Encore une peur. fois, moi je vous dis, les gens quand ils posent la Tu vois ce que question, je veux dire, mais là, moi, l'hôpital, tu m'as effaré, hein. C'est moi, quoi cette histoire de liste là que t'as dit là? Il faut faire quelque chose avec ça. ouais, ils n'ont rien à faire. Si, il faut faire quelque chose. Ils n'ont rien Il faut à faire. interdire, arrêtez Il n'y avait de pas. donner Ils les n'ont postes rien. aux Moi, Arabes. Ils n'ont rien à faire. Tu sais, Je suis ma- effaré. j'étais avec ma mère, j'étais avec ma mère 2 mois et demi à l'hôpital. J'étais avec ma mère 2 mois et demi à l'hôpital. J'ai vu de mes propres yeux comment ils draguent les juifs. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Kenon Malka, J'ai Yerushalayim. vu, j'ai vu, Je j'ai laisse vu. faire médecine. Ah, je saignais Les postes quand je voyais ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la Pharmacie, fin? c'est que des Arabes. Ouais. Et après, elle se réveille la meuf, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce Elle va qu'elle habiter à se Gaza, elle va Elle habiter se à. réveille enceinte. Elle se réveille, exactement, elle se réveille tard. Quand elle est en Elle commence Mishmeret. à prendre la première gifle. Mishmeret là, il a. Tiens, si Mishmeret là, il a. Voilà. C'est très simple. Mishmeret là, je t'ai fait quelque Ouais, chose. ma gueule, les Arabes. Troisième jour. Ils ont le temps, ils ont tout le temps. sont un peu, Ils ont une très forts, idéologie. un peu forts, Sont très ouais, forts. ouais, hein. Ils ont pour lui, s'il a fait tomber une fille juive, c'est un héros. Bah, oui. Et à part ça, tu sais que tous les villages, ils participent, ils donnent d'argent pour qu'il fait les splendides avec elle, une fois qu'il sort. Va voir à C'est mon Hachem ami Ishmael. arabe qui m'a dit. À Beersheba, va voir à En Beersheba ce Kabbalah. qui se passe. Il m'a Va dit, voir à tous les Beersheba. villages, Va voir, tu vas faire Kriya. il donne Et à 10 Haïfa, shekels sinon. dans le shekel. Dans les pour villes faire en mélangées, sorte que Beersheba. quand il sort, Ouais. il fait le les- beau. Ils viennent avec les belles voitures, ils font les beaux. Alain Delon. C'est un problème. C'est un problème. Aujourd'hui, plus que toujours, une fille, elle doit sortir de la maison au mariage. Maison au mariage, zé ou zé. C'est-à-dire que dès que tu rentrais, ouais, dès que tu rentrais dès que tu venais au mikvé, tu avais la balanite, elle te dit, Madame, tu es madame ou mademoiselle? Si tu réponds, je suis mademoiselle, vous ne rentrez pas au mikvé. Quand j'étais à Ranana, j'ai eu des cas comme ça. Il y a eu des gens qui sont venus chez moi. Il y a un homme qui est venu chez moi, il avait fait sa alia. Sa fille était avec un garçon, il a dit à sa fille, au moins que tu ne fasses pas carrette. La fille, elle est venue chez moi, elle a dit, c'est vrai? Je lui ai dit, oui, c'est carrette. Alors elle m'a dit, alors vous m'autorisez à aller au mikvé? Je lui ai dit, oui. Elle est partie au mikvé, j'ai reçu un téléphone du bureau du Rav Perret, je me rappelle. Il m'a incendié. Ah ouais. Je lui ai dit, mais toutes les filles, je lui ai dit, il m'a dit, il n'y a pas. Quand je me suis rappelé de ça, dès que je suis rentré au bureau du Rav Amar, j'ai fait rentrer dans le sujet de. Je ne voulais pas rentrer comme ça, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. J'avais une fille que je connaissais qui s'appelait Chava Zandberg, qui était dans la Praklitout. Je suis parti chez elle, je lui ai dit d'envoyer une lettre au rabbinat, de dire qu'elle va mettre un bagatz, parce que on n'a pas à demander aux femmes qui tu es, d'où tu viens. La baleine à lui dire est-ce que tu as besoin d'aide pour tremper au mikvé. C'est pas, elle n'a pas à questionner. Donc, elle a envoyé une lettre. Elle l'a fait? Elle a envoyé une lettre, bien sûr. Elle a envoyé une lettre. Elle m'aimait beaucoup. Tout ce que je disais, elle faisait. Elle a envoyé une lettre parce qu'elle avait un enfant qui bégayait. Et je lui ai dit que je vais le prendre et que je vais l'amener pour recevoir une bracha. Moi, quitte, je l'ai amené chez un rab, il lui a fait une bracha, il lui a fait un tikkun. L'enfant, il commençait à parler normalement. Elle était gauche, de gauche, de gauche, de gauche. Elle m'a dit, tu m'as enlevé. Elle m'a dit, elle est devenue bon. Donc, je lui ai sauté du toit, elle faisait. Je lui ai dit d'envoyer la lettre et j'ai fait rentrer au Elle est grand rabbin encore d'Israël. Betafkit? Je sais pas, déjà 10 ans, je suis plus là-bas. Je crois qu'elle est dans la praktitoute. Elle était très forte. C'est quoi, pas que- C'est ceux qui ont la force. Yoetz Mishpati, la même chala, tous ces bureaux là-bas. Elle a envoyé. Autre goulin. J'ai dit au Rav Amar, je lui ai dit, Rav, ça va arriver au Bagatz. Ils vont vous prendre même les mikvaot des mains. Il m'a dit, ouais, il était paniqué. Je lui ai dit, voilà, il faut faire une décision à la moitié de Rabbanout. Donner l'ordre à tous les baleiniers dans les mikvés. Pas se mêler. Pas se mêler, poser la question qui tu es, quoi tu es. Bah oui, elle veut aller au mikvé, ça fait. Elle a envie d'aller au mikvé. Mais avant, les baleiniers, c'était encore pire que ça. Elle disait, parce qu'il y a des femmes chiloniotes, des tzadikot. Elles font le shiva nekim, d'accord? Le mari, il dit à la femme, je vous dis, pas une fois j'ai eu ces questions. Quand j'étais au rabbinat,
Tous les jours, les femmes, elles m'appelaient pour ça. Ils veulent 8 jours, 9 jours. Non, le mari disait à la femme, si tu n'es pas avec moi ce soir, je vais voir ailleurs. Oui, mais bête. Vous savez combien de fois j'ai eu ces questions des femmes qui pleuraient? Une fois, j'ai dit à une femme, Nana, sauve-toi de la maison. Ça m'a coûté cher. Mais après, j'ai posé la question à Rabbanim, ils me disent, elle est à nous ça, c'est pas de sa faute. Elle est. Mais des choses comme ça. Alors elle disait, tu as eu des relations avec ton mari? Qu'est-ce que tu rentres dans l'intimité des gens? Comment tu as fait ton Efsek Tahara? Tu l'as bien fait rentrer? C'est presque, ça dégoûte. Alors il n'y a plus de questions. Donc ils ont fait sortir les deux grands mains d'Israël une décision, plus de questions. Aujourd'hui, une fille il y a un garçon qui est à la fac, il a une amie. Tu crois quoi? Il va rester jusqu'à 26, 27 ans. Il va rester. Ah, je dis, au moins qu'elle va au mikvé. Au moins qu'elle va au mikvé. Bien sûr. Au moins. Sauver du carrette. Pourquoi? Même que je suis rien devant le rivache, je suis même pas un grain de sésame devant sa grandeur en Torah. Toi, tu es la vache. Le rivache, non, le rivache, c'était, à son époque, toutes les filles, la majorité étaient tzadékettes. Faisait attention. Quand il y avait une fille ou deux, il a bloqué la barrière pour ne pas que ça arrive. Aujourd'hui, c'est le contraire. Lui-même, il aurait fait pas ça. On veut être Mekel, on veut pas. Panama, il demandait le nom. Ouais, vous arrivez, comment vous appelez? Ça nous a plaisé, ça nous plaisait pas. Hein. Mais au Panama, justement, au Panama, le Rav avant, le Rav Tzion Levi, les filles, elles ne voulaient pas aller au Panama, vous savez, elles ne voulaient pas aller au mikvé parce qu'il y avait une balanite. Déjà, à l'époque, les filles étaient, au Panama, ils étaient très laïques avant. Très laïque. Quand il est venu le Rav, il aura. Mais aujourd'hui, ils sont devenus à notre extrême. À l'époque, je sais pourquoi, je sais, parce qu'il y avait l'oncle de ma femme avec sa femme qui habitait au Panama. Il n'y avait pas au mikvé une balanite. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Le Rav, il a fait une chambre miroir, bien éclairée. Comme ça, la femme, elle peut regarder au miroir, elle peut voir si elle a dans son dos un bouton. Comme ça, la balanite, elle n'intervient pas. Il y avait toutes les choses, les règles écrites très claires. Et la femme, elle mettait sur sa tête un filet spécial pour que les cheveux ne montent pas quand elle est dans le mikvé, ils rentrent dans l'eau. Elle mettait un filet, comme ça, elle trempe toute seule. Elle n'a pas besoin de balanite. Et il a donné l'option. Ça veut dire il y avait la balanite qui ouvrait le mikvé, mais elle sortait. La femme, elle pouvait venir avec son ami, qui la surveille, qui voit que c'est bien. Ouais, maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est devenu plus Mais orthodoxe. là-bas, 99% des femmes, même celles qui ne sont pas religieuses, vont au mikvé. Ils ont réussi à. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. On m'a dit- Mais encore une fois, tout doit être avec Chokhmah. Mais vadaï que à Kiryat Sefer ou à Bnei Berak, s'il y a une jeune fille qui vient au mikvé, il faut l'empêcher de rentrer. C'est douteux. Mais à Ran, non. Non. Maintenant, chaque endroit avec ses. Et d'accord, mais tout ça c'est grave, mais c'est moins grave que ce que vous avez dit sur l'hôpital. Ah, il n'y a pas de supporter. Tu apprends ça des choses aujourd'hui, et merci, bienvenue. Effaré. Il y a une organisation comme ça qui s'occupe de sauver des. Il y a de la- Il y a de la... Mais ils sauvent rien qu'après. Ils sont en train de sauver après. Ils sont pas là en train de mettre. Mais on place pas que ça arrive. Ah oui, Il y a, bien sûr, mais- même avec toutes les lois, Trop de films, on t'a- avec toutes les lois qu'on n'a pas le droit de draguer une fille dans l'endroit du travail, parce que ça s'appelle maroute. Mais Ça- c'est ça- voilà. qui contrôle? Naran. C'est qui contrôle? Il y a des Ni questions Eshel comme ça. Shinaim. Marotte, c'est quand c'est. Naran, mais même des collègues, c'est mal vu. Collègues. C'est mal vu de sortir avec une fille du travail. Mais eux, ils s'en fichent, les Arabes. Il n'y a personne. En kfia. Eux, dès que tu leur parles un mot, tout de suite, ils disent ah, tu m'as dit parce que je suis arabe. Donc, ils tremblent d'eux. Tremblent d'eux. C'est pour ça qu'il faut voter à l'extrême droite. Mais là, moi je suis pas d'extrême droite, mais il faut voter à l'extrême droite. Quand tu me dis ça, j'ai les boules que j'ai pas voté Ben-Gvir. Bon, alors il dit Mais tu sais qu'est-ce que tu vas Je te recevoir jure. après? Non, mais moi Tu votes à extrême droite, mais tu vas recevoir gauche. C'est Pourquoi? comme ça en Israël. Non, Parce mais t'as pas compris. Moi, Oui. il faut Bon. voter à l'extrême droite. Akopanim. Alors elle a dit, la Gemara, elle a posé. Non, tu as raison, c'est des vraies choses qu'ils ont besoin Mais d'un non, tikkun mais bien sûr. sérieux, pas d'un tikkun. Parce que lui, il lâche pas le Ben-Gvir. Hein. Un tikkun sérieux. Tu peux demander à ma belle-sœur, la fille de Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux. Elle est infirmière, elle va te raconter. Ah, je veux pas que tu me racontes, tu m'as déjà dit. C'est vrai, là. Et là, alors la Gemara a dit bon, si on a le droit de faire des comptes Shabbat, alors Besséder, qu'est-ce que tu l'en veux? Pourquoi tu lui dis que ce serait assaut pour lui d'être avec elle Motsei Shabbat pour ne pas qu'il invite des copains après et qu'il fait des comptes Shabbat
du repas. Alors la Gemara elle dit non, il va égorger un poulet. C'est facile, ça veut dire. Il va dire à sa femme, j'ai invité les gens pour 9h du soir. Shabbat il sort à 6h30, 7h. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va égorger un poulet. Oui, chez moi, Yishrot Ben Rauf. Pourquoi Ben Rauf et pas Ben Bakar? Ben Bakar, il voit que c'est une. Oui. Il y a le Tosfot qui dit Shema Yishrot pas Ben Rauf. Parce que Ben Rauf, c'est un poussin. Shema Yishrot Bo Rauf. Hein? Off Saïr, ils disent ici. Rauf quoi? Saïr. Mais le Tosfot, il dit Shema Yishrot Bo Rauf. Il dit que le Ben, Ah, il faut réduire le Nun Sofit, c'est Vav. Shema Yishrot Bo Rauf. On va pas chercher d'Afka un coquelet. Pourquoi? Parce qu'il y avait des. À l'époque, tout le monde avait. Nous, on sait, tout le monde avait à l'époque des poules à la maison. La preuve, c'est qu'on a une bracha dans Bekot HaShachar. Noten la servi bina la les poulets tournaient dans les maisons. les réveils. Donc, il y avait dans la maison. Le Ben Ishraï, il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Il s'est marié, un jeune marié. Il a envie de montrer à sa femme que c'est un homme, Gever. qu'il ne faut pas l'embêter. Alors il dit il y a le coq. Le coq, c'est pas un chien. Il rentre dans la chambre. Il cherche. Il sort d'ici. Il revient. La deuxième, troisième fois, il sort d'ici. Il prend le coq devant sa femme. Il enlève la tête. C'est pas caché. Non. Il dit est-ce que c'est moutard ou c'est tsar balechaim? Ah, c'est Tsar Balechaim. Alors il dit le Ben Ishraï c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est les tzorech. Ah, les Tzorech. Pour faire peur à sa femme. Les Tzorech Hatra. Essaye d'imaginer, tu sais, le Ben Ishraï il écrit ça dans son livre. Le Ben Ishraï il écrit ça dans Torah Lishma. Stam, j'essaie de m'imaginer. Aujourd'hui, un homme il fait ça, sa femme il appelle la police. Il est tout de suite pris. Il est Non, c'est menotté. le poulet qui l'appelle. Il est menotté. Aujourd'hui, un homme il fait ça. Aujourd'hui, un homme il prend un poulet, il fait comme ça, il lui tourne la tête, crac, et il tire. Mais les goïms, c'est comme ça qu'ils tuent Pour les. éviter qu'il Moi, envoie je- sa femme. Hein? Pourquoi le voir comme ça? Et il rentre dans la chambre. Pour lui dire que c'est un homme, ça veut dire il est nerveux. Mec, il Faut fait le- ça à ta fille, tu lui fais quoi? Ah bah, Tu un lui mets une poulet. pêche. Non, il le fait d'Afka pour que rendre. C'est un homme. Mais dans Torah L'alliance. Lishma, dans Shoot Torah Lishma, du Ben Ishraï, il a amené ça. C'est intéressant. Non, mais le Ben Ishraï, il est décédé en 1906. 1907. Chope un serpent, Non, tu lui tords Le la Ben tête. Ishraï, pardon, le Ben Ishraï, il est niftar en 1909. 4 ans avant la Première Guerre mondiale. 1909, on est aujourd'hui quoi? Il y a 110 ans. Ça veut dire, regarde comment ça a changé. Mais à l'époque, c'est une question. Ça va vite maintenant. Ça va vite, l'évolution va très vite. Alors la Gemara elle dit, Son mari, tu vois. Gezerah Shema Yishrot Borof. Alors la Gemara elle dit, Atam, Dele Nafshe Lotarid, Acha Dele Acherim, Tarid. Alors la Gemara elle dit, pourquoi on a le droit de. Pourquoi on a le droit. Pour qui pour. Alors, attendez, alors Gemara pose une question. Amar le Abaye, Ela Me'ata Yom HaKippurim Shechal Yod B'Sheni B'Shabbat, Idache, Gezerah Shema Yishrot Borof. Elle dit la Gemara, il y a une mitzvah de manger. Erev Kippour, c'est une mitzvah de manger, de faire des seudot. La Gemara dit si Kippour il tombe lundi, dimanche, c'est une mitzvah de manger. Donc pourquoi ça commence la mitzvah? De là, on voit dans la Gemara que la mitzvah elle commence depuis la veille déjà, pas depuis la journée même. Donc, la Gemara dit peut-être il va égorger Shabbat pour Motzei Shabbat pour manger. Ça veut dire il y a une preuve de la Gemara que déjà Motzei Shabbat qui est la veille de Kippour, c'est une mitzvah de manger. Alors il va aussi égorger un poulet parce que tu dis. Alors la Gemara dit non. Pourquoi? Là-bas c'est la mitzvah pour lui. Il fait attention. Pour les autres, il a le stress. Les gens, ils vont arriver, je vais avoir honte. C'est pour ça, de là, on voit qu'il faut faire très attention dans les événements publics. Jamais faire des fêtes Motzei et Shabbat. Tu es en train d'arriver le Shabbat. Mouflette. Un jour, j'étais... Amemouna.
Un jour, quand j'étais, il y a 26 ans, j'étais tout jeune. J'étais rave d'une petite synagogue à Ramleh. C'est mélangé là-bas. Ouais, Ah, c'était des il y a même Boukharim. des Arabes. Oui, oui, Arabe et juif, ils vivent ensemble. oui. Ramleh Loud, tout ça. Là-bas, il y a beaucoup de J'étais mélange. rave à Ramloud. Ramloud, c'était Ah, un quartier. Il ne faut pas arrêter avec ça. Bah, En tous les cas, Ramleh, il y a que là. j'étais rave à Ramleh. Et il y avait un Boukhari là-bas. Il commençait à faire tchouva. Et il a eu un enfant à la Brit Mila, c'était Shabbat. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Moi, je connaissais déjà un peu la mentalité. Je lui ai dit, ben, tu fais la Brit Mila Shabbat. Il rigole. Il me dit, Rav, tout le monde va venir Shabbat en voiture. Je lui ai dit, bah, tu leur dis de ne pas venir. Regarde. Il me dit, tu es fou. Il me dit, chez les Boukharim, il y a 2 événements où on ne rate pas. Enterrement, Brit Mila. Chez les Boukharim, on fait la Brit Mila toujours vers 5 heures d'après-midi. Pour que même s'il y a quelqu'un de Eilat, il peut venir. Ils viennent de Eilat pour une Brit Mila. Ouais, tu fais Très ça fort chez eux. C'est un minag chez eux. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je suis pas possèque. De repousser un lave de Horaïda. Je suis parti chez Rav Vodi Yosef. J'ai prié chez lui, Shachrit, j'ai dit, Rav, voilà, j'ai une question. Il m'a dit ça. Il m'a dit, tu n'es pas le premier. Il m'a dit, c'est une des questions les plus compliquées qu'on m'a posées dans ma vie. Je dis, Rav, à ce point? Il me dit, oui. Il me dit, la Torah, elle dit Chayav Karet. Sur chaque jour, c'est une mitzvah de Karet. Qu'est-ce qui est plus grave, Karet ou Shabbat? L'enfant, il est Chayav Karet. Si par volonté, tu ne lui as pas fait la Brit Mila. Il me dit, Quoi, le père ou l'enfant? l'enfant. Et le père qui est Chayav. L'enfant est- Le père, c'est une mitzvah, c'est Shishma Karet. Ça veut dire que c'est très grave. D'un côté, tu me dis, tu n'as pas envie d'entraîner un Chilul Shabbat. De l'autre côté, tu me dis. Alors, il me dit, va lui dire, Qu'il a eu la jaunisse. dis-lui qu'il a eu la jaunisse, qu'il dit à tout le monde qu'il a eu la jaunisse, et que Shabbat matin, il dit qu'il a guéri. Et il fallait lui faire la Brit Mila le jour même. Alors, je suis parti. J'ai dit, c'est ça le psaque? Il m'a dit, oui, c'est ça le psaque. Je retourne à Ramleh, je lui dis, voilà, le Rav Yosef, il a dit, tu dis qu'il y a la jaunisse, il me dit, ils vont me couper la tête, il me dit. Ils vont me dire, eh ben, il fallait nous dire Shabbat, on serait venu. Il dit, ça n'existe pas. Il dit, il y a les gens de la ville à côté, Je suis revenu le lendemain, je dis, Rav, voilà, il m'a dit, alors tu lui dis qu'il dit que la brite, elle est repoussée, Shabbat, il fait la circoncision, et lundi, il fait un jeu. Là, je ne voulais pas retourner le lendemain, je lui ai dit, Rav, ça n'existe pas. Ils vont savoir, ils vont le... Il me dit, alors c'est à toi de décider. Je sais ce que ça veut dire, c'est à toi. Il me dit, c'est dans la main du Rav. Il me dit, le Rav, il doit estimer. S'il va y avoir un Chilul Shabbat gigantesque, À Paris, c'est toujours des bons. tout le monde va venir en voiture Shabbat, et il va avoir les téléphones et les trucs, le Rav, il repousse la Brit Mila dimanche. Si le Rav, il estime qu'il y a 1, 2, 3 Chilul Shabbat, il le fait Shabbat. Et le repas de la Noussi, il vient Shabbat. Je dis, Rav, j'ai 22 ans, 23 ans. Qu'est-ce que vous... Il me dit, pourquoi? Tu crois comment je vais prendre? Il me dit, c'est comme ça. Il me dit, c'est pour ça que tu es Rav. Il me dit, tu dois être responsable. C'est dur d'être avant. Et j'ai vu les gens, ils ont peur. Vendredi, je suis dans un groupe de rabbinim francophones. Il y a un gars, il a envoyé vendredi, après-midi, son fils. Il appelle, il a la clé. L'enfant, il est responsable de la chambre d'armement. Dans un bassis, à côté de Gaza. Wow. Quand les soldats ils viennent se fournir des armes, c'est pas ouvert. Parce qu'ils veulent pas qu'on vole, etc. Donc il doit aller, il doit ouvrir. Maintenant, il est dans le Machané. Il est loin quand ils arrivent en panique. Il me dit donc, ça peut lui... Alors il a écrit que ça peut lui arriver 6, 7, 8 fois dans la journée. Qu'on le prend en voiture, il ouvre la salle d'armement, et après, il doit retourner. D'aller de la salle d'armement dans sa chambre à lui, c'est 1,5 km, 2 km. C'est pas grave, ça, il est pas en voiture. 40 minutes. Alors, est-ce qu'il peut retourner en voiture? Zéro problème, je réponds à votre Est-ce qu'il peut retourner en voiture? Est-ce qu'il peut retourner en voiture? Alors, je lui ai... Alors, Si cette fois, il a qu'à dormir là-bas. tout le monde, les gens, ils disent qu'il fasse pas, qu'il dit qu'il est malade. Shulchan Aruch,
Kol hayotzim le'atzil, chozrim limkomam. Tout celui qui va sauver une âme, il a le droit de retourner à sa place. Pourquoi? Parce que si tu lui dis qu'il ne pourra pas retourner, il ne sortira pas. À Paris, le Rav Amar, j'ai trouvé qu'il n'était pas suffisamment courageux. Il a reçu une question du consistoire dans toutes les... Pas sur Paris. Paris encore, Baruch Hashem, le public aujourd'hui est plus ou moins religieux. Ils ont les notions. Mais dans toutes les villes comme Bordeaux, Nice, etc., ils ont posé la question au président du consistoire de repousser le Shabbat Khatan à dimanche, faire sortir un Sefer Torah. Comme ça, les gens, ils ne sont pas méchalés le Shabbat. Il dit les Shabbat Khatan, Bar Mitzvah, c'est une catastrophe. Tout le monde arrive en voiture Shabbat. Tout le monde vient en voiture. Donc il a dit, soyez courageux, prenez une décision, que je leur fais sortir le Sefer Torah dimanche, ils montent à la Torah, tout le monde jette les bonbons, et ils ne sont pas méchalés Shabbat. Ben oui. Parce que dans les photos, J'ai encore, dit- moi, je sais pas Le Rav comment- Amar, il me dit non, il m'a dit je ne vais pas être considéré comme un réformé. Je lui dis Rav, mais il y a des Riloulé Shabbat. J'ai dit des Riloulé Shabbat de 200, 300, ils ne connaissent pas la réalité. Ils ne comprennent pas. Celui qui vit en Israël, il ne pourra jamais comprendre c'est quoi l'île. Il ne pourra jamais comprendre. Avec tout ce que tu vas lui expliquer, Moi, j'ai vu des trucs il comprendra jamais. J'ai jamais vu. Toi, tu as été à Strasbourg. Non, j'ai vu à Prakim. Un Shabbat de Bar Mitzvah, il y avait tout un groupe ici, devant moi. Ils étaient en train de filmer le gamin qui montait à la Torah le Shabbat. Un truc de fou, quoi, tu vois. Mais ça c'est. Dans la Dans la synagogue. synagogue, il était avec le petit. Et oui, le gabaye. Il cachait. Moi, je vais Ah, il se dispute avec toi et tu peux pas. Non, à Shabbat, une fois, un femme, il a sorti le téléphone pour filmer. Les gars, immédiatement, il l'a Bien sûr, congelé. Non, Il l'a parce que- congelé. parce que c'est Gabi Hassan, il l'a Oui, oui. congelé. Non, mais parce qu'ils ont ce problème à Shabazi. Ils ont Mais- le parking devant, Ils ils laissent viennent pas. Shabbat. Oui, mais il laisse pas. Alors, je suis d'accord. Justement, c'est ce que je te dis. Mais ils viennent. Ils arrivent, ils savent qu'ils sont les Shabbat, mais dans la synagogue, il n'y a pas une bouche qui. Oui, mais. Éteignez votre téléphone, Mais machin. c'est-à-dire, alors, moi j'aurais été dans cette position, moi j'aurais autorisé de faire sortir un Sefer Torah. Il me dit le Rav Amar, mais c'est Bracha Levatala pour le Sefer Torah. Il dit, Bracha, c'est ça ce qui te. C'est ça ce qui te gêne, Bracha Levatala. Chilul Shabbat, 200 personnes. Mais il ne voulait pas prendre. Il ne voulait pas qu'on dise sur lui qu'il a réformé. Qu'il avait passé une lecture de Torah à dimanche. Je lui dis, il a le droit de faire une Beket Torah. À chaque chaîne, mitzvot avec Silano à livrer Torah. Alors tu dis, Asher Bacharbanu Mikol Haramim, et Asher Natan Lanu. Donc Asher Bacharbanu, c'est pas grave, elle y est. Attendez. Un Tzibour qui n'a pas, pour une raison quelconque, il n'a pas entendu la paracha de Shabbat. Il peut l'entendre faire sortir le dimanche, mais pas avec bracha. Ah, sans bracha normalement. Voilà, parce que le tikkun, il a été dans la tefila. C'est une vraie question dans les postes. Il y a quelqu'un à Ranana, il a un problème, il a Chol Hamoed Pessah, il me dit, les gens, ils ne seront pas là pour le matin. Le fils aussi, il a un problème, il a un petit handicap. Il me dit, je peux inviter les gens pour Mincha. Bon, comme lui, il est bien religieux, je lui ai dit, c'est un problème. Mais dans des communautés, quand le consistoire, il t'envoie une lettre officielle, il te dit, on a des Chiloulé Shabbat énormes, des 200 et des 300 personnes, mais Shabbat, tous. Ah oui. Mais ils sont déjà le Shabbat. C'est l'homme échané, mais tu les amènes. La cause où tu les as amenés à la synagogue, c'est un événement cacheur. On revient toujours au problème Mais comme t'as dit, de réformer. Il n'a pas priori, il n'a pas réformé. Hein? Ils auraient quand même utilisé la voiture, ils auraient quand même fait quelque chose. C'est pas nous qui avons. Donc là, on leur propose alors, de venir faire une pizza. Amène, alors Je sais, invite Shabbat chez Ah, toi à la ouais. maison. Quand Ah t'habites ouais, chez toi, les tu gens dois que tu sais lui qu'ils vont proposer arriver. de dormir Ah oui, chez oui. toi. Oui, mais Mais là, s'il veut alors- pas, alors- c'est pas bah ton oui, problème. D'accord, mais quand même, mais là, tu prends des Chiloulé Shabbat dans une synagogue, il y a les caméramans. Dans les synagogues consistoriales, ils n'ont même pas le mot à dire. Il y a les caméramans qui rentrent. Il va te dire c'est un goy, tu vois. Un rave, s'il fait là-bas, Paris, il n'y a pas de problème. Paris, ils vont aller dans l'autre. C'est une bonne question, Mais ça. quand tu habites, quand tu es rabbin je sais pas moi, dans une à côté de Bordeaux, Carpentras, et tu as 50 familles dans ton petit noyau, et il y a une famille qui fait, et tu t'es fait griller chez eux, c'est fini. Les gens ne mettront plus les pieds. C'est un gros problème. Mais si c'est un goy, il n'a pas le droit de faire la caméra, j'ai juste une question. Il a le droit, à Ouman, ils amènent les caméramans, Rosh Hashanah, Ah bah alors, pour filmer. vrai Mais bien sûr. Non, ils n'emmènent pas ceux Malade qui mentaux. c'est boutard. n'emmènent pas.
Chez les Chabad, ils n'amenaient pas pour filmer le rabbi. Un gars qui a une femme de ménage chez lui. Il fait Pessah, Bon, c'est un gars, hein. elle filme. Il y a ses moutards? Oui, si toi tu veux pas. Oui. Quoi, oui. Oui. Oui, oui. Tu l'as pas dit de filmer. Oui, oui, oui. Oui, Arrête, je il est comprends. filmé, arrête. Bon, Je suis filmé. Alors la Gemara a dit quand, Tu comprends quand même, non? Tu vas te lever. quand quelqu'un il Laisse est ça pour faire, lui, c'est pas ton problème. Après, tu kiffes la vidéo. Et tu peux lui demander un expresso? Atam de Nafshelo Tarid, Achad el Acherim Tarid, Inam Yatam de Itle Ravcha, Achad et le Ravcha. Une veille de Kippour, d'après la Tirouz de la Gemara, je peux accomplir la mitzvah déjà, même le lendemain. C'est vrai, il y a une mitzvah. De la Gemara, de la question de la Gemara, Lich Ora Mashma, qu'il y a une mitzvah de manger déjà depuis la veille. Kol haochel batchiri, ma'ale ani alav, ki'ilu tzam, tchiri, c'est depuis le soir. Ashta de'atik le'achi, Erev Shabbat nami, la Gemara dit, alors la Gemara dit, Erev Shabbat aussi, Gzera shima yishchot ben off. La Gemara dit, behemet, même Erev Shabbat, une des choses, puisqu'on a expliqué que quand quelqu'un, c'est pour lui le stress, la Gemara a dit que peut-être il va inviter des gens, même pour Erev Shabbat, et il va égorger un poulet parce que c'est facile. Un poulet, ça cuit très vite. Tu le prends, tu l'égorges, tu le mets même sur la plata, il cuit. Alors, il cuit. Alors, il dit, c'est une des raisons pour interdire même la Beilat Mitzvah, Erev Shabbat. Pas rien que pour. C'est-à-dire que la Xéra, donc elle n'a pas lieu que pour une vierge, même pour une femme mariée. Mishum Xéra ben Off. Maintenant, la Gemara a dit, Betula niset berevi, venivelet barevi. Iba ele, ou Betula niset berevi, venivelet barevi, velo chayshinan li kru redata. O Dilma, Betula niset berevi, venivelet bachamishi, de chayshinan li kru redata. La Gemara, elle dit, quand il doit faire la mitzvah, un homme, il était avec. Est-ce qu'il fallait à l'époque, il y avait le Bedin, il fallait faire la mitzvah le mercredi. Pourquoi il fallait la faire mercredi? Pour que le jeudi soit disponible pour voir. Pour que jeudi, il va tout de suite au Bedin, Bedin, s'il y a un problème. Voilà. Si la personne il dit, moi je veux repousser, je suis fatigué, j'ai envie de faire jeudi, on lui dit non. Alors tu attendras le mercredi prochain. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit que quand un homme, admettons il s'est marié jeudi, il a consommé jeudi, et il a vu qu'elle n'était pas vierge. Vendredi, il va dire, ça y est, je te divorce, tu n'étais pas fidèle. Shabbat, elle va dire, comment, pourquoi, sois gentil. Et dimanche, il n'ira pas au Bedin. Chazal, il voulait garder. non seulement ça, Shalom c'est Bayit. que si à nouveau ils sont ensemble, c'est fini. Il ne peut plus rien dire. Non, parce qu'à l'époque, il faut savoir, c'était pas une question de vierge, pas vierge. C'est que la fille était fiancée normalement déjà depuis 8 ans, 9 ans. Donc c'était une échétiche, c'est une Nara Meoraza. C'est un sourd pour lui, c'est pas rien que l'histoire qu'elle n'est pas vierge. Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on leur pas de la non. Alors, qu'est-ce qu'on fait des cas où la femme, elle est bémet vierge, mais il y a des micrés où il n'y a pas de bétoul. Oui, il est tombé. Ça s'appelle Moukataetz. Il y avait un carnet, Moukataetz. Ouais, Il y avait au ouais, Bedin. Non, non, mais il y a aussi Oui, des fils jeunes sportif. filles. Non, non, Quelle il y a perte. des jeunes filles où même il y a eu la La relation. Gemara, elle dit, la Gemara, elle dit, il y avait une famille que chez eux, quand un homme il épouse de chez eux une fille, elle n'est pas vierge. Mais pas parce que Chaz Shalom est là. Elle n'avait pas, c'est très faible chez elle. C'est ça. Il l'a Et, fait. et ça tombe. Il y a Oui. pas de- Et une fille qui fait du sport, qui fait du vélo, qui fait de la natation, qui fait du cheval, elle n'est pas censée être vierge. Elle perd la virginité. Donc elle il ne perd dans faisait son pas chéri. cet sport. Non, il faisait, mais ils étaient écrits dans le carnet. Ah. Moukataetz, une attestation. J'ai fait du Donc cheval. elle garde sa valeur? Elle garde de son. Non, elle est réduite, Ça, ça va. mais il n'y a pas de Taranat Betoulim. Parce que l'homme, il donne ça aussi parce qu'il trouve que les Betoulim. C'était comme ça. Alors la Gemara a dit, alors regardez dans les mots, il va y aller au Betoulim, Niset Berevi, Venivelet Barevi, Velo Chayshinani Redata, et il n'y a pas de problème. Je ne dis pas il va se refroidir, il va rester dans sa colère. Au Dilma Betoulim, Niset Berevi, Venivelet Bachamishi, il est Chayshinani Redata. Parce qu'on est Choshesh, il faut qu'il va au Bedin. Tashma, Tane Bar Kapara. Betula Niset Bereviri, Venivelet Bachamishi, c'est-à-dire le mariage il a lieu à 2h d'après-midi, la Be'ila, la mitzvah, Le soir. le soir. Pourquoi? Pour la bracha. Qu'est-ce qui a été créé le jeudi? Les poissons. Le poisson. On veut chez Yifrou Ve'yirbu Kedagim. Oui, mais
Oil venemra bo bracha le dagim. Toria verivia. Ah? Mais va au Bédine, jeudi matin. La veille du jeudi, c'est le mercredi soir dans la nuit, c'est jeudi. C'est la nuit du jeudi. Ah, dans la nuit du jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi. soir. Eux, ils tenaient à ça, que la Beilat Mitzvah, elle se fait Jeudi. Leil Hamishi. l'aile. La Gemara dit Almana Niset Non, Vachamishi. quand on dit Leil Hamishi, C'est c'est mercredi soir. mercredi soir. Pas mercredi dans la nuit, il faut dire. Mercredi dans la nuit, ce qu'on dit pour ne pas que les gens ils se. Hein? D'après là, j'ai une application, il me dit tu veux que je te change quand la date hébraïque, la tête à Kochavim ou à minuit comme la date Goy. Ouais. Tu sais, ça trompe beaucoup de fois des gens. D'après la halakha, regarde, un homme il naît 9h du soir, d'accord? Et tu vois dans le calendrier, alors c'est écrit dans la Théoudat Zéout. C'est écrit dans la Théoudat Zéout. Hé Elul. Moi, je suis en plein dedans. Hé Elul, et c'est écrit. 14 Nissan. Alors, et quand tu vois ça, toi, après, quand tu vois pour la bar mitzvah, il faut faire toujours attention. Tu vois pour la bar mitzvah, tu tapes la date, mais tu vois que ça correspond pas. Même sur la Théoudat, moi, je suis né le 14 Nissan, et sur la Théoudat août, c'est marqué le 13. Naran? Ouais. Je Moi suis né dans la nuit, moi. aussi, C'est ça. Je cravais. En fait, je me suis dit, mais non, c'est Chavav. C'était à 9h du soir. Tu comprends? Pour une bar mitzvah, c'est hyper important de voir toujours parce qu'ils mettent en hébreu, ils te mettent. Le problème, il est sur le calendrier grégorien, pas sur le. Sur le grégorien, Naran. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder dans la Théoudat Zéout la date hébraïque. C'est soit le 13 ou le 14. Et même quand les gens ils m'appellent. Non, mais souvent les gens ils me. Mais je reçois toutes les semaines, je reçois une question. Mon fils est né telle date, c'est quand sa bar mitzvah? Alors je leur pose toujours la question. À quelle heure il est né? Je rentre dans la date, je vois la date hébraïque, et selon ça, je calcule la bar mitzvah. Pourquoi? Parce que il y a ça. Alors en tous les cas, la Gemara a dit, alors, la Vierge, le mariage, il a lieu avant la Shkia. C'est pour ça qu'on te dit Niset Bareviri. C'est toujours avant la Shkia. Maintenant, on voit. À l'époque, c'était toujours avant Ashkia. Nivelet Bareviri, Niset Bareviri, Venivelet Bachamishi, c'est le soir. Parce que de toute façon, un homme, il n'a pas le droit de faire une Beïla dans la journée. Il n'y a pas de Beïla, c'est un sort dans la journée. Il fait lumière. Et même pas. si c'était après la Shkira, quel est le problème? Non, donc elle était déjà mariée le jeudi. Elle était déjà Niset Bachamishi. Elle a transgressé la Takana. Il a fait merde. La veuve, elle se marie le jeudi en journée. Et la mitzvah, c'est quand? C'est vendredi la nuit. D'accord? Le jeudi avant vendredi. Alors la Gemara a dit, et pourquoi? Almana, la Gemara a dit, Oil venimra bo bracha le dagim. Almana niset b'chamishi venivelet b'shishi. Oil venimra bo bracha la adam. La Almana, c'est mieux que la Betula. Parce que c'est le jour de la création de l'homme. Elle a la bracha de Atem pour vous, de l'homme. La Gemara a dit, Yachi Almana namit tibael b'chamishi. Oil venimra bo bracha le dagim. Bracha de Adam adif, il vaut mieux une bracha d'un homme. Ve'ina mimishum shakdu. Ils ont fait ça pour, c'est pas rien que pour la bracha. Il y a aussi qu'une une vierge. Ils voulaient qu'on s'occupe d'elle. Une almana aussi, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Un homme, il va épouser une almana. Elle va dire, elle a déjà fêté un mariage, c'est là. Qu'est-ce que moi j'ai besoin de lui refêter? Si elle va se marier vendredi, il va faire un pont, il va aller s'occuper, soi-disant, du Shabbat, et elle n'aura pas des jours de qualité avec lui. On a dit, elle va se marier jeudi, et la Beïla, elle aura lieu jeudi soir. Comme ça, il lui laisse. Voilà, il lui laisse. Regardez, comme la Gemara a dit. Nema Amrou, chez Imata Omer, pourquoi ils lui ont dit ça? Parce que s'il allait l'épouser mercredi, Nisouin, mercredi soir, il fait la Beïla, c'est Khamishi. Jeudi matin, il se lève, il va au travail. Il dit rendez-vous Shabbat Ratan, on va faire un petit Shabbat. Il dit non, fais un pont de côte. Tu fais la Beïlat Mitzvah jeudi soir. Vendredi, tu restes avec elle. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas aller travailler une demi-journée, allez, reste. Shabbat, dimanche, donc pour lui permettre une sorte d'intimité.
C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, ils étaient médactékim dans tout. Lune de miel.